Au sommaire de ce nouveau numéro de série culte, nous allons faire un bond de plus de 40 ans et revenir ensemble sur l'une des séries les plus emblématiques des années 70 et 80, Battlestar Galactica de 1978. Dans un lointain système stellaire, les 12 colonies de l'humanité arrivent à la fin d'une guerre millénaire contre les Cylons, des robots guerriers créés par une race reptilienne disparue depuis longtemps. L'humanité est vaincue lors d'une attaque sournoise contre les colonies par les Cylons, menée avec l'aide du traître Baltar. Les survivants s'enfuient à bord de vaisseaux spatiaux, protégés par le dernier navire de guerre, le Galactica, dirigé par le commandeur Adama. Poursuivis inlassablement par les Cylons, qui ont juré leur perte, les 220 navires errent dans l'espace à la recherche d'un nouveau lieu où ils pourraient s'installer. Une longue quête commence pour trouver la 13e tribu de l'humanité, perdue depuis longtemps, qui s'était installée sur une planète légendaire appelée Terre. La sécurité de l'espace aérien, dans lequel évolue le Galactica, est assurée par de nombreux pilotes émérites, parmi lesquels le capitaine Apollo, fils du commandeur Adama, ainsi que le lieutenant Starbuck. Et c'est au travers de leurs yeux que l'on découvre l'histoire de la série. Initialement, Glenn Larson, producteur et créateur de la série télévisée Battlestar Galactica, désirait produire 3 spéciaux pour la télévision. Cependant, au vu du succès remporté par la diffusion de l'épisode pilote sur la chaîne CBS, cette dernière va forcer Larson à développer Galactica, mais sous la forme d'une série pour la télévision de 24 épisodes. C'est le deal que proposa CBS à Glenn Larson. Les scénarios des téléfilms spéciaux sont remaniés et découpés afin de les inscrire sous la forme d'épisodes et seront agrémentés par de nouveaux scripts afin de compléter les 24 épisodes que constitue la série. Cependant, Glenn Larson va exploser le budget de la série. Si l'épisode pilote a coûté 8 millions de dollars, chaque épisode de la série Galactica sera estimé à plus d'1 million de dollars, ce qui fait de Galactica une série très chère. Glenn Larson va enrôler dans son équipe John Dykstra, qui travailla notamment sur les effets spéciaux du tout premier film Star Wars de l'histoire du cinéma, réalisé en 1977. Dykstra sera également producteur et superviseur des effets spéciaux sur le premier téléfilm Galactica, la bataille de l'espace. Ces effets spéciaux seront filmés à l'aide de la Dykstraflex, une caméra informatisée qu'il a personnellement mise au point et qui permet de se déplacer autour d'objets, donnant l'illusion que ceux-ci sont en mouvement. Caméra ayant servi pour le tout premier film Star Wars réalisé en 1977. Cependant, certains effets spéciaux de Galactica sont bâclés, car Larson presse Dykstra afin qu'il puisse lui fournir au plus vite ses scènes. On ne peut pas faire du vite et bon marché et de qualité, répliquera Dykstra quelques années plus tard. Le rôle du lieutenant Starbuck devait être à l'origine interprété par le comédien Don Johnson. Mais le fort accent sudiste de Don Johnson va contraindre la production à choisir le comédien Dirk Benedict. Pour les besoins de la série, les Cylons devaient mesurer plus d'1,80 m afin qu'ils aient l'air plus intimidants. Pour ce faire, Glenn Larson, producteur et créateur de la série, eut l'idée d'engager une équipe de basketteurs sans emploi. Bien que les téléspectateurs soient au rendez-vous, malgré une programmation hasardeuse sur CBS, le coût élevé de la production, ainsi qu'une assignation en justice pour plagiat intentée par George Lucas, créateur du film Star Wars, mettra un terme à la production de Galactica, qui s'arrête au terme de 24 épisodes et fut tournée entre 1978 et 1979. En France, bien que certains épisodes de la série bénéficièrent d'une sortie en salle en 1979, il faudra néanmoins attendre l'année 1981 afin que la série soit diffusée au sein de l'émission Temps X. Pour la version française, c'est Yves-Marie Morin qui prête sa voix afin d'incarner le capitaine Apollo. Et si Starbuck n'avait pas été là et n'avait pu me repérer, je n'en revenais pas. Le Vipère est le plus sophistiqué des appareils que nous ayons. On ne peut pas le confier à de jeunes pilotes, sans aucune expérience. Lequel sera par la suite la voix française de Michael Knight dans la série télévisée K2000. Parfait!
Mais on n'a que la moitié du gâteau, il nous faut trouver Biroc maintenant. T'inquiète pas, Kit, nous avons déjà traversé 2 fois plus épais. Ainsi que Staros dans la série télévisée Sankukai. Moi, on m'appelle Staros. Je viens du fond de l'univers. Un monstre? Doucement, tu vas le vexer si tu l'appelles comme ça. C'est Seaman. Le commandeur Adama est doublé par Jean Michaud. Je crois qu'il faut analyser le combat. Nous nous sommes fait manœuvrer comme un vulgaire troupeau. Ils nous ont amenés dans cette direction. Nous savons désormais ce qu'il y a dans ce secteur. Et je suppose que le capitaine Apollo ne nous en apprendra pas davantage. José Lucioni, quant à lui, est la voix française du lieutenant Starbuck. Aussitôt que tu me verras, envoie des fusées. Tu vois, parfois les copains, ça peut quand même être utile de temps en temps. Non. Le capitaine Apollo tient à ce que ces gars connaissent les systèmes d'ordinateur. Alors je jette un coup d'œil, c'est tout. Donc, est-ce que on peut espérer obtenir pour ce soir un endroit pour dîner qui... Enfin, je vais partir pour une mission bientôt, et je voudrais bien retenir un petit salon tranquille pour 2. Je suis prêt, allons-y. Je n'ai plus de générateur à laser. Mais alors je suis désarmé. Lequel prêtera sa voix par la suite afin d'incarner le comédien Joe Penny dans la série télévisée Riptide. Tant que Tina est avec nous et que le poulet est en vie, le dénouement est un petit peu scabreux, mais on a de quoi se battre quand même. Le comte Baltar sera doublé par Pierre Garin. Et confiance, Lucifer, et confiance. J'ai un plan. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de temps. Soyons patients. Une base est insuffisante pour assurer la victoire contre le Galactica. Trouvez-le, mais restez à portée de ces écrans radars. Pierre Garin, qui fut notamment la voix française du capitaine Daubé dans la série télévisée Starsky et Hutch. Et si vous voulez porter plainte, faites comme vous voudrez. Mais ne traînez pas dans ce bureau à hurler et à me faire perdre mon temps. Les plaintes, c'est au 20e étage. Boomer est interprété par Serge Sauvion. Tu vas sûrement avoir des soucis pour trouver des volontaires parmi nos chers camarades. On pourrait peut-être essayer d'abord de parlementer avant de le descendre. Oui, mais je perçois les messages courts sur mon appareil récepteur. Il semble qu'ils coïncident avec l'astéroïde, position Oméga, dans les 209 relatifs. Lequel est également la voix française du lieutenant Colombo. C'est curieux. Je dirais même bizarre, la façon dont certaines personnes réagissent sous le choc d'une situation. Oh! Décidément, où ai-je la tête? Vous avez encore une minute? Le colonel Tai est doublé par Daniel Gall. On peut peut-être contourner le vide en suivant le périmètre. Cela paraît inquiétant. 2 de nos transports ont été détruits. Adama, c'est à moi de prendre la décision. Lancez! Daniel Gall, qui fut notamment la voix française d'Actarus dans le dessin animé Goldorak. Je n'ai pas le droit de les laisser aux mains de Vega. Je dois les sauver même au prix de ma vie. Parce que cette soucoupe est très particulière, Alcor, et que je dois être le seul à prendre un risque. Serena est doublée par Monique Thierry. Je voulais te faire la surprise. Je me suis entraînée aussitôt qu'Adama a mis en place le programme pour remplacer les pilotes manquants. Tu réalises que je t'aime aussi. Toi, tu vas sans cesse en mission dans ton vipère et tu combats. Alors j'ai voulu moi aussi être pilote. Monique Thierry, qui fut notamment la voix française de Wonder Woman. Non, ils ont pu détruire seulement du matériel électrique. Je pense qu'il va falloir remettre une porte arrière au camion. Mais il a bien fallu que vous rencontriez quelqu'un pour avoir cette mission et cet argent. Michel Gatineau doublera Lucifer. Une patrouille de vipères s'est posée sur notre astéroïde de Gay qui se trouve dans le 40e autarcis. Nous les avons laissés repartir. Un vide, un enfer de ténèbres, un univers sans fin ni limite. Logiquement, ils auraient dû attaquer notre avant-poste au lieu de s'engager dans ce vide. Lequel fut notamment la voix française de Charles Ingalls dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie. Ah, j'arrive pas à le croire. 4 semaines payées, c'est vous, j'espérais 2 semaines, mais 4. Mais si les gens ne se dressent pas contre des personnages comme la cithare, c'est comme si on disait « Allez-y, voyez ce que vous voulez ». Quelquefois, il faut se battre pour ce que tu penses être juste. Claude Chantal, quant à elle, est la voix française du lieutenant Athéna. Commandeur, la longue distance signale l'approche d'un appareil. Justement, il m'avait déjà invité à dîner ce soir, mais je dois dire que j'ai tenu à rester en salle de contrôle pour voir notre entrée dans la galaxie. Il dirige 2 autres appareils à nous et un transporteur. C'est Starbuck, Apollo et Boomer. Laquelle fut notamment la voix française de Caroline Ingalls dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie. Entendu, à bientôt alors. C'est juré. C'est juré. Je t'embrasse.
On dirait un vrai palace. Catherine Lafont est la voix française de Cassiopée. Starbuck, je mentirais si je te disais que je n'ai pas été impressionnée par l'homme, mais je suis revenue aussi les mains vides. Je veux dire en apparence, car je n'ai aucune idée de ce qui se cache derrière son séduisant sourire. Laquelle fut notamment la voix française de Daisy Duke dans la série télévisée Shérif, fais-moi peur. Je savais que c'était dur d'entrer dans le show business, mais j'aurais pas cru qu'il prendrait des revolvers pour vous virer. Le lieutenant Sheba sera doublé par Annie Balestra. C'est une chose assez difficile à expliquer, mais ce n'est pas qu'il l'ait vraiment demandé. C'est ce que j'ai ressenti. Je vois pas bien ce qui a poussé le commandeur à laisser Leiter et le destroyer s'échapper. Laquelle fut notamment la voix française de Psy dans le dessin animé Il était une fois l'espace. Tiens, voilà Saturne. Oh, je me réjouis de voir enfin ces anneaux. Cependant, le doublage de la série Galactica diffère selon les épisodes. En effet, un premier doublage avait déjà été réalisé en 1979 concernant les 2 téléfilms Galactica, la bataille de l'espace et Les Cylons attaquent, qui bénéficièrent tous deux, en France, d'une sortie en salle. Ces téléfilms furent découpés et intégrés dans la série sous forme d'épisodes. La série télévisée Galactica de 1978 s'arrêta en 1979 et fut composée de 24 épisodes. Cependant, une suite verra le jour en 1980 sous le titre Galactica 1980. Mais ceci est une autre histoire.